Bonjour à tous, c'est Julien des 5 minutes de l'investisseur et ensemble, pour fêter le nouvel an chinois, on va regarder est-il trop tard pour acheter des actions Alibaba en janvier 2023. Allez, c'est parti. Donc déjà, il faut savoir pourquoi je dis est-il trop tard. Parce que l'action, depuis ce début d'année, depuis décembre, elle a pris à peu près 36%. Elle était au plus bas le 27 octobre 2022. Le prix de l'action était à 67,50 € et donc elle a fait une performance de 61% entre maintenant et octobre 2022. Il faut savoir aussi, c'est depuis sa mise en bourse, l'action a fait une performance de 55,65%. Et vous le voyez, elle était au plus haut en 2021 et elle est actuellement au plus bas et elle a atteint le cours qu'elle avait en mai 2017. Donc il faut savoir que cette action a un PER de 149,82, ce qui est très très haut par rapport à ce qui se fait actuellement dans ce domaine-là. Comme je vous dis toujours, un PER acceptable, c'est un PER de 20%. Il faudrait la comparer avec celui d'Amazon. Et il est très difficile de trouver actuellement le Power PI. J'arrive pas à le trouver sur Internet. Il y a certains sites Internet qui en donnent un de 34. Il y a d'autres sites Internet euh, qui dit que actuellement ce FOAPI n'est pas calculable. Donc attention, c'est toujours très difficile d'avoir des informations lorsqu'on traite des entreprises chinoises. Donc continuons en vous faisant une analyse de qu'est-ce que vous achetez lorsque vous achetez Alibaba. Donc Alibaba, déjà, c'est un énorme conglomérat d'entreprises. Il y a celles qu'on connaît, AliExpress, Alibaba. Vous avez énormément d'entreprises en Chine. Vous avez le commerce chinois, vous avez le commerce à l'international avec Lazada et Dara. Donc Lazada, c'est une plateforme d'e-commerce en, en Asie. Donc ils s'occupent principalement de l'Indonésie, la Malaisie, les Philippines, Singapour, Thaïlande et le Vietnam. Daraz, c'est une plateforme d'e-commerce qui s'occupe du Pakistan, du Sri Lanka, du Bangladesh et du Népal. Vous achetez aussi des plateformes de divertissement avec Youku. Donc Youku, c'est le Netflix chinois. Vous achetez aussi une entreprise qui est spécialisée dans le cloud et aussi vous achetez aussi DingTalk. Donc DingTalk, c'est un espèce de messenger pour les entreprises. Donc concernant la croissance de l'entreprise et ce que j'ai trouvé sur Internet, le dernier bilan financier, celui donne les chiffres de septembre 2022. Donc vous avez eu une augmentation des revenus de 2% pour des 6 derniers mois. Lorsque vous voyez ce qu'on appelle gross merchandise value, donc c'est pas les bénéfices, c'est ce qu'on appelle le nombre de marchandises vendues. N'oubliez pas qu'Alibaba, c'est une plateforme d'e-commerce, donc en fait, c'est de la vente de d'autres entreprises par cette plateforme, comme fait Amazon ou comme le fait eBay. Donc, vous avez un gross merchandise value de 1,312 milliard à l'international et 1,258 milliard simplement en Chine. Le nombre de vendeurs vendant sur ces plateformes est à peu près c'est le chiffre, c'est 1 milliard en Chine et 305 millions à l'international. Et ici, vous voyez les différentes plateformes qui vendent. Donc, international, vous avez le fameux AliExpress, qui est très connu de nos fameux spécialistes de l'e-commerce français. Je ne donnerai pas de nom ici, mais je pense que vous les connaissez tous. Un point important lorsqu'on parle d'Alibaba,
c'est déjà l'impact l'influence du gouvernement chinois dans cette entreprise, hein. Xi Jinping a décidé d'acheter des, des actions en or qu'on appelle dans Alibaba et Tencent afin de prendre de plus en plus de possession, d'avoir de plus en plus d'importance dans les décisions de ces entreprises. Un point aussi qui sera très important de voir, c'est, comme je vous ai dit, c'est le nouvel an chinois. Ce sera important de voir quel est l'impact du Covid les prochains mois en Chine sur le commerce chinois et on verra quel sera l'impact du Covid sur les prévisions d'Alibaba. Un point important aussi, c'est vous avez eu il y a quelques années la disparition de Jack Ma, qui est le fondateur pardon, d'Alibaba. On ne savait pas où il se trouvait. À ce qui paraît, il avait été interdit par le gouvernement chinois de faire des apparitions publiques. Et actuellement, les dernières informations qu'on a eues sur lui, c'est qu'il était, où il vivait maintenant, au Japon. Donc voilà, on sait que Jack Ma est contre le gouvernement chinois, où il prend de plus en plus d'influence en Chine, hein. C'est une des personnes les plus riches de Chine. Donc voilà, le gouvernement chinois n'aime pas ce genre d'individu qui pourrait nuire à son influence. La vision d'Alibaba et les prévisions à venir concernant cette entreprise. Lorsque vous regardez un peu les, euh, les présentations de l'entreprise, c'est intéressant, hein. Ils veulent, donc Alibaba a été créé en 1999 et ils veulent que la durée de vie de l'entreprise soit de 102 ans. Euh, Ils mettent, hein, dans leur plaquette, ils disent voilà, leur but, c'est pas la taille ni la puissance, c'est d'être une entreprise qui est une bonne entreprise qui inspire les autres et qui veut avoir une durée de vie de 102 ans. Un point important aussi, c'est que Alibaba a atteint un nombre de consommateurs, hein, historiques. On parle de 1 milliard de consommateurs en Chine. Leur but était d'atteindre cet objectif en 2024. Donc ils l'ont fait en cette fin d'année de 2022. Et leur objectif pour 2024, c'est continuer leur développement à l'international, hein. C'est ce qu'ils disent avec la globalisation. Avoir plus d'1 milliard de consommateurs en Chine, avoir une vente de 1,355 milliard pour 2024. Et leur objectif pour 2036, c'est la vision qu'ils donnent dans leur présentation. Ils voudraient avoir 2 milliards de consommateurs sur leur plateforme, être capable de rendre 10 millions de business ou d'entreprises profitables et faire par le biais de leurs différentes plateformes, faire ou créer 100 millions d'emplois. Donc comment se porte l'entreprise, hein? Vous voyez, je vous ai mis ici les comptes de résultats, donc ils sont en Chinese Yen. L'entreprise est en croissance permanente. Vous aurez une stabilité ou une croissance, je pense, de 2-3% entre 2022 et 2023. Ça va s'accélérer, on sera autour des 5% en 2024 et ça va continuer en 2025. Par contre, un élément important lorsque vous achetez de l'Alibaba, c'est les résultats nets, hein. Vous voyez, les résultats nets entre 2022, 2021 et 2020 ont significativement baissé, hein. Ils ont été diminués de 50%. Donc voilà, c'est un élément assez intéressant ou important à savoir lorsque vous achetez cette entreprise. Un point qui est intéressant aussi, c'est Alibaba veut et de lutte de plus en plus contre le réchauffement climatique, hein. Ils veulent baisser leur consommation d'énergie et utiliser de plus en plus d'énergie verte.
point que j'ai trouvé assez intéressant dans leur plaquette. Et un point très important, lorsque vous achetez de l'Alibaba, hein, euh, c'est le concurrent d'Amazon et il s'oriente vers l'Asie, hein, avec les différentes entreprises que je vous ai présentées, avec une plateforme d'e-commerce présente dans les Philippines, présente en Thaïlande, présente au Pakistan, au Népal. Vous touchez une population qui est en pleine croissance, hein. Actuellement, la population en Asie est de 4,7 milliards d'habitants. Elle devrait passer à 5,3 milliards en 2050. Donc voilà, c'est, je pense, la vision que vous devez avoir sur le long terme concernant cette entreprise. Donc, pour résumer, faut-il acheter de l'Alibaba? Oui, non. Ben, je ne répondrai pas à cette question, c'est à vous de le faire. Mais lorsque vous achetez cette entreprise, vous possédez une des entreprises les plus importantes d'Asie. Euh, Si vous l'achetez actuellement, vous avez un risque de stagnation, de baisse en 2023. Le PER, vous l'avez vu, de l'entreprise est de 139, il est assez élevé. Le prix de l'action est au prix de 2017. Donc c'est un élément assez intéressant, hein. Si vous voulez rentrer dans cette action, vous payez le même prix qu'en 2017. Il faut voir de votre côté les autres éléments. Vous avez vu aussi que c'est une entreprise qui est assez diversifiée. Il y a une croissance assez intéressante les prochaines années, mais actuellement les revenus sont très faibles. Et c'est une entreprise qui est très très risquée à cause du possible impact du gouvernement chinois. C'est toujours une surprise, on ne sait pas, et lorsqu'on connaît les ambitions de Xi Jinping, c'est très difficile de savoir comment l'entreprise va se comporter. Voilà, n'oubliez pas que, voilà, mon conseil, hein, comme toujours, une action doit être 10% maximum de votre portefeuille pour limiter les risques, hein. C'est le conseil que je donne actuellement. Donc vous, de votre côté, allez-vous acheter Alibaba? Oui, non. Moi, j'attends le mois de février pour voir un petit peu le bilan financier de l'entreprise, hein. Donc souvent, l'entreprise Alibaba donne un bilan financier d'un an. Donc leur date, c'est souvent de février à février. Donc, et voir un peu quelles sont leurs projections pour 2023, 2024, 2025. Donc voilà, c'était Julien des 5 minutes de l'investisseur. N'oubliez pas que je fais ces vidéos à titre de divertissement uniquement, c'est pas des conseils pour investir. Faites votre propre analyse et lorsque vous investissez en bourse, vous avez toujours un risque total de perte de votre capital. Voilà, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous, actuellement, vous allez acheter de l'Alibaba ou après cette augmentation de 30% depuis le début d'année, vous pensez que ah non, le prix de l'action est trop cher. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusque la fin et je vous dis à très bientôt. Ciao!